Cependant, vous avez quelques clients qui ont noté des difficultés à installer ces housses, donc avec des fermetures éclair parfois problématiques. Il faut savoir aussi que les tissus visseleux sont les moins chers de la gamme, donc notamment dans la couleur jaune et le gris clair. Il s'adresse aussi donc aux personnes qui recherchent un design correct avec un prix abordable. C'est une option intéressante sur laquelle on peut se pencher. Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite review sur le canapé Parup de chez Ikea. Alors avant de commencer, on a remarqué que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sur la chaîne sans être abonné. Et c'est dommage car vous serez forcément un jour amené à chercher de l'information sur peut-être votre prochain canapé, à trouver des informations sur la décoration, sur l'entretien du canapé. Alors ne serait-ce que pour sauvegarder la vidéo ou la chaîne, n'hésitez pas à vous asseoir confortablement sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Sans plus tarder, on revient à la vidéo. Alors le canapé Parup a un design simple et épuré et par définition a la capacité de s'intégrer dans divers styles d'intérieur. C'est ce qui est bien quand on a un canapé classique comme le Parup par exemple. Alors les détails comme le passepoil autour des accoudoirs qui lui donnent une touche élégante et visuellement, ça fait partie des détails qu'on aperçoit assez rapidement quand on s'approche du canapé, qu'on commence un petit peu à l'inspecter, à s'asseoir, ne serait-ce qu'à toucher la densité de la mousse pour savoir s'il nous convient ou pas. Ça apporte une petite touche de sophistication supplémentaire. Les pieds sont en bois cylindrique, de bonne facture et haut de 15 cm, une allure classique mais comme je dis raffinée. C'est vrai que la couleur jaune a tendance à égayer tout de même l'intérieur, donc surtout si vous êtes dans un intérieur avec une palette de couleurs assez réduite, c'est vrai que un revêtement jaune, ça a tendance à apporter un peu de peps en fait. C'est le genre de couleur que j'ai aussi chez ma grand-mère, donc pour apporter un petit peu plus de gaieté dans le salon. Petit coup de cœur aussi pour le gris chiné qui est aussi très joli et apporte un peu de relief, donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire que le gris de base, gris clair, ne fait pas forcément l'affaire ou a tendance à être un petit peu tristouné. Alors ce gris chiné que vous voyez à l'écran et que vous pouvez voir aussi en magasin, il est un petit peu plus sombre mais je trouve que bon, il apporte un petit peu plus de caractère. Mes deux couleurs coup de cœur sont le jaune et le gris chiné. Les housses déhoussables en tissu visseleux fabriqués en polyester sont très appréciées par leur solidité, leur aspect double ton. Il faut savoir aussi que les tissus visseleux sont les moins chers de la gamme, donc notamment dans la couleur jaune et le gris clair. Cependant, vous avez quelques clients qui ont noté des difficultés à installer ces housses, donc avec des fermetures éclair parfois problématiques. Je suppose que c'est après avoir passé les housses en machine à laver, car on a toujours cette impression après le lavage et séchage que les housses ont légèrement rétréci et que les fermetures éclair deviennent de plus en plus compliquées à fermer. Pour continuer, donc les retours sur le confort sont mitigés. Plusieurs clients trouvent le canapé confortable avec une assise agréable, effectivement. On est sur un confort moelleux, ce qui peut être apprécié pour la plupart d'entre vous. Personnellement, moi je préfère les densités mi-fermes voire fermes. Après, honnêtement, pour m'être assis quand même sur plusieurs de ces modèles-là en magasin, je me suis senti bien calé, bien confortable. Parce qu'il faut dire qu'en fait en magasin, c'est les modèles d'exposition et que voilà, tous les jours, ces canapés-là voient beaucoup de personnes défiler. C'est vrai que les coussins à la base sont neufs quand même, donc ont toute leur densité. Et après de tant de passages, tant d'exposition on va dire, donc c'est vrai, il se peut aussi que ces mousses-là perdent un petit peu en densité. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu reproché aussi dans les commentaires clients, que à terme les coussins ont tendance un petit peu à se déformer, à pas forcément revenir à leur forme initiale. Alors ça c'est aussi à prendre avec des pincettes parce que voilà, les coussins d'assise sont quand même renforcés avec des ressorts en sachet qui ont tendance à revenir à leur forme initiale à la base, mais on est tout de même bien maintenu grâce aux ressorts en sachet du canapé. Alors autre point intéressant à relever, Parup n'est pas un canapé convertible. Bon, la qualité des matériaux est généralement bien perçue par les clients, surtout pour le prix. Si à ce stade vous n'êtes pas satisfait ou convaincu par le canapé Parup, moi je vous propose 3 alternatives intéressantes. La première c'est le canapé Lomeo, donc de la Redoute intérieure. Le second c'est le canapé Holden de Maison du Monde. Et le troisième c'est le canapé Villabong de chez Drawer. Les liens sont en description. Le canapé Parup est apprécié par sa facilité de montage. Vous avez au sein de la fiche produit du canapé Parup une petite vidéo qui vous montre rapidement le processus de montage. Alors, le tissu est entièrement déhoussable comme je vous l'avais dit un petit peu avant. Ça c'est aussi très apprécié pour la facilité d'entretien. Alors les conseils d'entretien donc sur ce point c'est de faire un lavage à machine à 40 degrés maximum. Avec un traitement normal, et je pense qu'après ça il n'y aura pas de souci particulier, donc vous arriverez tout de même à mettre les housses sans problème. Le canapé Parup existe en 3 déclinaisons à ce jour, le canapé 2 places à 399 €, le canapé 3 places à 499 € et le canapé 3 places avec méridienne à 599 €. Les prix que je vous donne sont pour le revêtement visseleux, qui est le revêtement le moins cher. Selon le type de housse que vous choisissez et le type de coloring, vous allez avoir des écarts à peu près de une centaine d'euros. Le canapé présente tout de même quelques points faibles, ils sont pas nombreux,
mais c'est encore une fois, c'est très subjectif. Donc, au niveau de l'assise, on peut la trouver peut-être un peu trop molle. Certains clients rencontrent des difficultés avec les fermetures éclairs au niveau des housses. Moi, personnellement, je les ai ouvertes, j'ai pas eu de problème particulier. Et ce qui revient de manière générale, c'est cette déformation rapide des coussins, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. La garantie, le canapé Parup, comme vous le savez, donc est couvert par une garantie de 10 ans, incluant 2 ans de garantie légale. À qui s'adresse ce canapé? Le canapé est idéal pour les petits espaces surtout, notamment le 2 places. Il s'adresse aussi donc aux personnes qui recherchent un design correct avec un prix abordable. C'est une option intéressante sur laquelle on peut se pencher. Des déclinaisons aussi qui sont intéressantes, des coloris qui sont plutôt jolis. Ça reste un choix populaire pour les petits espaces. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le guide des canapés Ikea qui s'affiche à l'écran.